Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme un petit peu l'orientation haussière que nous avions détectée hier. On a encore une fois testé la zone des 7320 points. On franchit donc en clôture pour la première fois depuis cette séance-ci du 28 octobre la moyenne mobile 20 exponentielle en clôture. À voir maintenant si cela sera durable puisque vu les complications politiques que nous connaissons actuellement en France, cela n'est pas sûr du tout. Au moment où je vous parle, la motion de censure n'est pas encore totalement confirmée, mais elle ne fait quasiment plus aucun doute. Donc on est dans l'attente de cette décision et surtout dans l'attente de la réaction des marchés par rapport à celle-ci. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD et du RSI qui nous donne ici un signal de pression temporaire sur la version dynamique de l'indice parisien. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle si on ne tient pas compte de la situation politique, mais qui s'explique totalement. C'est une position d'attente. Et on pourrait penser effectivement que le signal est assez important, sauf que, et je sais que je le fais souvent ces derniers jours, si on se compare avec le DAX, regardez ici la configuration que nous avons sur ces 4 bougies. On va se concentrer juste sur ces 4 bougies. Si je passe sur le DAX, regardez les 4 bougies que nous avons. Il n'y a aucune commune mesure. Alors, est-ce que c'est, du désinvestissement en France qui part vers l'Allemagne, où nous avons 2 bougies totalement hors bol, avec des records, un gap haussier sur l'indice allemand et une petite hausse sur l'indice parisien. Au moment où je vous parle, les contrats futurs augmentent encore cet écart, puisqu'on est quasiment sur les niveaux de 17h30 sur le DAX et que nous sommes sur des niveaux nettement inférieurs sur le CAC 40. On a ici cet écart qui nous indique que si les marchés se retournaient, ça pourrait moins bien se passer pour l'indice parisien. Donc c'est un élément à prendre en compte. À voir si le jour où la politique française se calme, si on aura un retour des investisseurs sur les valeurs françaises, mais rien n'est moins sûr. Donc pour l'instant, il faut vraiment mettre en perspective ce petit mouvement haussier ici qui pourrait être mis à mal si la dynamique se réduisait. On a aussi sur les indices américains de nouveaux records. Donc si cette hausse changeait, nul doute que on serait toujours en sous-performance sur l'indice parisien et qu'on pourrait repartir très fortement à la baisse. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques belles hausses à l'image de Renault qui gagne 4,86%, Dassault Systèmes plus 3,71%. Derrière, Schneider Electric, Kering ou le Grand SA sont sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, moins 3% pour Orange. Edenred perd 2,57%. Publicis Group, moins 2,19%. Derrière, ArcelorMittal ou Pernod Ricard sont sur des baisses inférieures. Donc, en termes de configuration technique, si on s'en tient à ne regarder que l'indice parisien, on a effectivement une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on l'a dit, ce qui n'était plus arrivé ici depuis cette séance du 28 octobre, cassure en clôture bien sûr. Par contre, c'est encore trop tôt pour vraiment parler d'un retournement. Il faudrait au minimum casser ici ce point haut intermédiaire, donc proche des 3330 points, 3333 de mémoire, oui voilà. Donc clairement, ce n'est qu'au-dessus ici de cette zone des 7360 points que l'on pourrait commencer à avoir un signal de retournement. Ce n'est pas encore le cas. La cassure de cette résistance oblique aussi serait un signal assez positif. On aurait très certainement un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Là, effectivement, on commencerait à pouvoir regarder le CAC 40 d'une manière un peu plus optimiste. Mais on est très loin de tout ça. On est vraiment sur des dynamiques
qui, lorsque l'on se compare avec d'autres indices, eh bien, rendent ce mouvement très fragile. On n'a même pas des volumes supérieurs à la moyenne aujourd'hui. Donc clairement, il faut attendre de confirmer une suite ou pas à ce pré-mouvement, je dirais, de reprise haussière. Si les cours, comme l'indiquent les futurs actuellement, eh bien, revenaient sur cette zone ici des 7040 points, au moment où je vous parle, on est à 7265 points. Sur les futurs CAC 40. Si on revenait ici casser cette zone, eh bien on serait toujours dans une structure ici de range avec une fragilité sur la partie inférieure à 7150 points, sachant que nous sommes toujours sur une perspective d'objectif de retour sur la zone ici que nous avions connue le 5 août. Pour l'instant, on n'a pas d'invalidation de ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Actuellement, effectivement, en termes de trading, les choses qui sont faisables et que je fais pour ma part personnellement, c'est acheter le DAX et vendre le CAC. Je vous ai montré pourquoi en début de cette analyse. C'est le seul, je dirais, le seul mouvement qui me semble crédible actuellement, et même en cas de retournement de marché, eh bien je pense que cette décorrélation durerait encore. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, donc nous avons une étude de probabilité qui nous donne un peu plus d'occurrence que lors des études précédentes. Nous avons une configuration qui reste haussière avec par contre un potentiel qui s'est réduit. Alors on avait effectivement une perspective de rebond pour cette semaine. Vous voyez que par rapport au début de la semaine, on a ce rebond, donc les statistiques avaient bien vu ici ce rebond. Par contre, il semblerait que, je dirais, le potentiel de ce rebond soit épuisé, puisque même si on est ici sur des perspectives légèrement haussières, le potentiel, lui, est très très faible. Donc il semblerait que l'on soit sur une petite probabilité haussière, mais plus sur une neutralité pour les prochains jours. Donc les statistiques visent actuellement un range ici entre 7240 et 7320 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.